Dans le village de Palo-Castro vivait un riche paysan qui pouvait se vanter d'être un homme heureux. Il avait une femme douce, aimante, soumise, 3 garçons, des beaux gaillards. Il avait un lopin de terre cultivable, quelques oliviers, une vigne et le troupeau de moutons le plus important de la région. Mais sa femme rêvait d'avoir une fille pour apporter un peu de douceur et de féminité dans ce monde de brutes. Et chaque soir, sa prière s'élevait vers le ciel. Mais, lasse d'attendre, d'espérer, un jour elle a proféré des paroles qui ont dépassé sa pensée. « Ô Vierge Marie, donne-moi une fille, même si c'est une lamia, une ogresse. » Et le ciel a exaucé ses vœux. À quelque temps de là, la femme a mis au monde une fille. Et toute la famille était réunie en admiration devant le bébé. Chacun y allait de son commentaire. Mais un peu à l'écart, le plus jeune des frères, Lucas, s'étonnait. Dès la naissance du bébé, il avait senti comme un certain malaise. Et il se demandait pourquoi ses parents ne voyaient pas l'étrange regard de l'enfant. Et sa bouche qui s'ouvrait sur des dents déjà formées et qui brillaient comme de l'acier. Le chien, à ses côtés, s'est mis à grogner. Les semaines ont passé, l'enfant a grandi, toujours dans l'admiration de ses parents. Mais Lucas sentait de plus en plus une répulsion chaque fois qu'il s'approchait de sa sœur. Un matin, le paysan est allé dans la bergerie pour aller chercher son troupeau de moutons, pour l'accompagner au champ. Il a vu à l'entrée des traces de sang, et en comptant ses bêtes, il a vu qu'il en manquait une. Il s'est étonné, il s'est dit qu'il n'avait pas entendu parler de loups qui rôdaient dans la région. Il n'a pas osé accuser son voisin, un pauvre paysan qui sans doute était jaloux de lui. Et puis le soir, il n'y a plus pensé. Mais le lendemain matin, une autre bête manquait à l'appel. Alors il s'est inquiété, il a appelé ses fils et il leur a fait part de son souci. Le frère aîné aussitôt a dit « Mais père, ne t'inquiète pas, cette nuit j'irai dans la bergerie, je ferai le guet et je trouverai bien notre voleur. » Et quand le soir est arrivé, il s'est installé confortablement avec un coussin et il avait apporté une bouteille de redzina, il avait apporté de quoi grignoter et puis des douceurs. Mais très rapidement, le sommeil a alourdi ses paupières et il s'est endormi. Et au matin, il manquait encore un mouton. Le père était furieux, l'a traité d'incapable. Le second n'a pas mieux réussi que son frère. Et quand est arrivé le 3e soir, Lucas s'est proposé de veiller dans la bergerie. On s'est moqué de lui, mais il ne les a pas écoutés. Et quand le soir est arrivé, il s'est installé à la dure, il avait pris avec lui son arc, ses flèches, il y avait son chien qui était à son côté, et puis, afin de rester bien éveillé, il s'était entaillé la main et il avait mis un peu de sel sur la blessure. Et puis, il avait pris un peu de mastic à mâcher. Et dans la nuit, il y a son chien qui a grogné. Il l'a fait taire, il y a les moutons qui se sont agités, et il a vu à l'entrée de la bergerie une grande ombre qui s'approchait. Et au moment où la main de cette ombre semblait vouloir attraper un mouton, il a visé, il a tiré une flèche. Il a entendu un grand bruit et l'ombre a disparu. À tâtons, Lucas a cherché la flèche, il l'a retrouvée. Elle avait fiché à la pointe un doigt humain. Le lendemain matin, Lucas a suivi les traces de sang qui l'ont conduit jusque dans la chambre où sa sœur dormait dans son lit d'enfant, avec un sourire rayonnant et une main bandée. Lucas s'est précipité à la cuisine où ses parents prenaient son petit déjeuner. Il avait toujours la flèche avec au bout fiché dans la pointe le doigt. Il s'est tourné vers ses frères. « J'ai trouvé notre voleur et j'en ai la preuve. C'est notre sœur. » Toute la famille s'est récriée. Le père l'a traité de tous les noms. Sa mère a éclaté en sanglots, mais elle a pensé « Est-ce que le ciel aurait exaucé mes vœux ?»
Et puis, elle s'est mise à accuser son fils en lui disant « J'ai bien compris que dès la naissance de ta sœur, tu étais jaloux d'elle, et c'est toi qui lui as coupé le doigt afin de l'accuser. » Mais Lucas a dit « Ma sœur est une lamia, c'est une ogresse. Après nous avoir tous mangé l'un après l'autre, après avoir mangé toutes les bêtes, elle s'attaquera aux gens du village. Quand le mal arrive dans un pays, il est temps de partir. » Le père a dit « Pas question d'abandonner mon domaine qui prospère. » La mère n'a rien dit, elle était toujours en larmes. Alors Lucas a compris qu'il ne pourrait pas les convaincre. Il a mis de la nourriture dans son sac, il est monté sur son cheval et il a quitté le village. Il y a son chien qui le suivait, qui trottait derrière. Ils se sont arrêtés à une fontaine pour se désaltérer. Et là, il a tiré de son sac quelques olives dont il a jeté les noyaux. Et puis il a repris la route. Il a chevauché pendant des jours, des semaines, s'arrêtant dans des villages. Et puis un jour, il était déjà loin, loin de son pays, loin du danger que représentait cette lamia. Il s'est arrêté, il a demandé l'hospitalité chez un boulanger, qu'il lui a donné. Il est resté la nuit et le lendemain matin, comme le boulanger était un vieil homme, il vivait seul avec sa fille, il lui a proposé de rester, et s'il le voulait, même d'apprendre le métier. Et Lucas a accepté. Et peu à peu, il est devenu boulanger. Il est tombé amoureux de la fille, et il l'a épousée. Et quand le vieux boulanger est mort, il a pris sa succession. Les années ont passé. Mais jamais il n'a oublié son village, sa famille. Alors un jour, il a eu envie de savoir s'ils étaient toujours en vie. Il a dit à son épouse qu'il allait partir, mais qu'il reviendrait. Il lui a demandé de garder son chien. Mais le jour où elle verrait qu'il grogne et qu'il tire sur sa laisse, qu'elle le libère, qu'elle le laisse aller, c'est qu'il sera certainement en danger. Il a embrassé sa femme et le voilà reparti. Il a pris le chemin du retour. Il a voyagé des jours, des semaines, et il a fini par arriver en vue du village de Paliocastro. Il a traversé des champs qui étaient envahis par des herbes folles. Il a traversé des villages où il n'y avait plus personne. Il est arrivé en vue de la ferme de ses parents. À ce moment-là, sur la terrasse, il y avait sa sœur, la lamia, devenue monstrueuse, qui jouait avec la tête de son père. Après avoir dévoré toutes les bêtes et tous les gens du pays, elle avait gardé le meilleur pour la fin. Elle a aperçu au loin ce cavalier qui s'approchait. Elle a reconnu son frère. Alors vite, elle a caché la tête, elle est descendue de la terrasse, elle est allée à sa rencontre pour le saluer. « Oh mon frère, quelle joie de te revoir après tant d'années, mais comme tu dois être fatigué, va donc sur la terrasse te désaltérer. Et puis, la vigne, les raisins sont mûrs, va grappiller un peu. Pendant ce temps, je m'occuperai de ton cheval. » Il est monté sur la terrasse, il a pris un verre de Retsina, et puis elle est remontée. « Mon frère, dis-moi, combien de pattes a ton cheval ?»« Ma sœur, 4. »« Mais non, mon frère, il n'en a que 3. » Le frère a compris ce qui se passait. Elle est redescendue, mais bien vite elle est remontée. « Mon frère, combien de pattes a ton cheval ?»« Mais bien évidemment 3. »« Non, mon frère, il n'en a que 2. » Elle est redescendue, mais elle est bien vite remontée. « Mon frère, combien de pattes a ton cheval ?» Mais enfin 2. « Non, mon frère, il n'en a qu'un. » Mais avant de redescendre, craignant que son frère ne s'échappe, elle lui a dit « Oh mon frère, comme ça me ferait plaisir que tu joues du bouzouki pendant que je termine avec ton cheval. Tu sais, joue-moi un de ces airs que tu jouais pour faire danser les gens du village. » Elle lui a apporté le bouzouki, elle est redescendue, il s'est mis à jouer. Baling, baling, biling, baling, baling, biling, biling, biling. Et pendant qu'il jouait, du mur est sortie une souris, qui vite lui a dit « Continue de jouer. » Pendant ce temps, la souris lui a expliqué « Tu sais, ta sœur est une lamia.
Elle a dévoré tous les gens du pays, elle a dévoré toute ta famille, tous les animaux. Et après avoir fini ton cheval, c'est toi qu'elle va dévorer. Il faut que tu partes. Aussi, voici ce que tu vas faire. Moi, je vais sauter sur les cordes du bouzouki pour continuer à jouer. Comme ça, elle croira que c'est toi. Et pendant ce temps, quitte ton pantalon, remplis-le de cendre et mets-le sur la petite murette. Et puis, tu passeras par l'échelle qui descend par derrière. Tu monteras sur ton cheval et tu t'enfuiras le plus loin possible. Et il a quitté son pantalon, il l'a rempli avec des cendres, et puis il l'a posé sur la murette. C'était comme s'il essayait de s'enfuir. Et puis lui-même, il est descendu par l'échelle de fer. Et il a disparu. Et pendant ce temps, la souris courait sur les cordes. La sœur, un peu surprise, a remonté 4 à 4 les escaliers. Elle est arrivée sur la terrasse. Elle a poussé un cri quand elle a vu la souris sur les cordes du bouzouki qui sautait et qui disparaissait par un trou. Aussitôt, il s'est précipité vers le pantalon, croyant que son frère était en train de s'enfuir. Elle l'a attrapé, mais toutes les cendres lui sont tombées dans la bouche et dans les yeux. Elle s'est mise à hurler. Elle est redescendue. Elle a aperçu au loin le cheval de son frère qui se planait. Et pendant ce temps, le frère galopait, galopait, et il est arrivé à l'endroit où il s'était arrêté à l'allée, à la fontaine. Et là, à l'endroit où il avait jeté des noyaux d'olive, il y avait 3 gros oliviers. Vite, il a grimpé sur le premier. Elle est arrivée. Elle était à moitié aveuglée. Elle s'est précipitée sur le tronc, et avec ses dents d'acier, elle a commencé à ronger, et l'arbre a craqué et tombé, mais il a eu le temps de sauter sur le second olivier, et aussitôt elle s'est attaquée au deuxième tronc, avec ses dents d'acier, elle a rongé. Le frère, voyant que ça allait être la fin pour lui, vite, il a appelé son chien au secours, et loin dans son village, sa femme a entendu le chien grogner. Il tirait sur la laisse, alors elle l'a libéré. Et le chien a filé plus vite que le vent. Il a filé. Et il est arrivé enfin au village de Pellucastro. Et Lucas était déjà sur le 3e olivier. Et déjà, il commençait à craquer. Elle était continuée à mordre avec ses dents d'acier. Mais à ce moment-là, elle a aperçu le chien qui venait vers elle. Alors vite, elle s'est transformée en scarabée et elle a disparu sous une pierre. Mais Lucas de l'olivier l'avait vu. Alors dès que son chien est arrivé près de l'arbre, il lui a dit « Mon chien, retourne tout ce que tu peux, retourne les pierres, dévore tout ce que tu trouveras, tous les insectes. » Et le chien s'est acharné, il a soulevé les pierres, il a mordu tout ce qu'il pouvait et il a fini par faire croquer entre ses crocs le scarabée. À ce moment-là, il y a eu comme un grand silence dans le pays. Il y a eu le vent qui s'est levé, et on dit que dans les champs, l'herbe belle, verte, a commencé à repousser. Le frère est descendu de l'olivier, il est retourné avec son chien dans sa ferme, il l'a regardé, et puis il est reparti pour regagner son village et son épouse. Et on dit que depuis ce jour-là, Pellucastro peu à peu est tombé en ruine. Plus personne n'est venu habiter ce village où plane encore l'ombre de la Lamia.